Rabotai, Bessorot Tovot, on est aujourd'hui le 25 dans le mois d'Iyar et 40 étapes dans le conte du Homer. J'espère qu'on a bien compris cette semaine qu'on travaille. La 6e semaine représente le Yesod, tout ce qui est la base, tout ce qui est produire, réaliser des projets. Et aujourd'hui nous sommes dans ce qui s'appelle le Hod Sheba Yesod. On est dans le 5e jour, 5e semaine. C'est quoi le Hod? On a vu en hébreu, ça vient du mot Hodaya, merci. Savoir se plier et reconnaître. Donc c'est annuler tout le ego qu'on peut avoir. Ce qui veut dire, comment on peut faire aujourd'hui? Produire, réaliser, se faire un avec quelqu'un en annulant complètement le ego. Je crois que la plus belle exemple, j'étais cette semaine dans une inauguration d'un Sefer Torah. Et comme vous le savez très bien, que dans un Sefer Torah, c'est marqué 600 000 lettres, il y a 300 et quelques mille lettres, mais c'est compté aussi avec l'espace qu'il y a autour. Car s'il y a 2 lettres qui se touchent, le Sefer Torah, il n'est pas saoul. Donc si chaque lettre représente une âme de chacun de nous, le message d'aujourd'hui, c'est de savoir que d'abord, ensemble, on forme des mots, et on ne peut pas être individuellement, mais, et c'est le plus important, on est obligé de laisser l'espace à l'autre, le laisser de l'air. Beaucoup des personnes cette année dans le monde, surtout ici aussi, ils sont morts, manque d'air. Peut-être c'est notre problème que nous on écrase et on laisse pas de la place et on veut toujours entrer. Et même si on veut donner à quelqu'un, parce que c'est bien de donner, forcément on attend des fois un retour ou on attend que la personne il va reconnaître. Aujourd'hui on va apprendre de l'inverse. La paracha qu'on va lire cette semaine, chers amis, Behar Bechokotai, 2 parashiot, ça parle de la Shemitah. Beaucoup ils vont dire, bon la Shemitah, à l'époque ils étaient tous des agriculteurs, aujourd'hui à peine j'ai un petit jardin, ça va, je peux m'arranger, et en plus c'est qu'en Israël. Et le grand message qu'il amène le Rav Steinzlatz, c'est que la Shemitah, c'est juste que Dieu il nous rappelle, allô, on est des locataires. Il y a un seul propriétaire en haut, et si le locataire il paye le loyer, il peut être là et encore. Ça me rappelle une histoire ou une blague, quelqu'un il voulait prendre le taxi pour aller à Eilat. Il a appelé un taxi, il a dit bonjour, combien ça coûte pour aller à Eilat? Il a dit, je sais pas, 600, 700 shekels. Il a dit d'accord, et pour ma femme? Il a dit non, pour ta femme c'est gratuit. Alors il a dit, il n'y a pas de problème, prends ma femme et moi je me débrouille. Alors, si on est 1 plus 1 égale 1, voilà, c'est pas la mathématique, chers amis. C'est pas que chacun y croit individuel. Non, quand on est ensemble, alors ça inclut tous dans le loyer. Je connais pas quelqu'un qui l'a fait un contrat de loyer. Et ses enfants aussi, ils ont signé le contrat. Mais ils habitent quand même dans la maison, bien sûr, parce qu'ils forment la même famille. Tant que c'est la même famille, c'est bon. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux être là. Mais dès que ça devient individuellement, séparément, c'est plus lui et sa femme. Il y a lui et sa femme. Vous êtes bien d'accord que le chauffeur de taxi, il attend toujours. Et la personne aussi. Quand la Torah, elle dit, entre un couple, Vayou le basar echad, ça veut dire 1 plus 1 égale 1. Si on arrive à le faire, tout le peuple d'Israël, chers amis, que chacun avec l'autre, il sait qu'ensemble, on forme des lettres, un Sefer Torah, on laisse la place, on essaye à tout prix d'avoir l'amour gratuite. Gratuite, ça veut dire, même quand j'ai pas de raison, parce que si j'ai des raisons, il m'a rien fait de mal, c'est normal que je vais l'aimer. Mais justement, quand il y a des raisons à pas aimer, et j'arrive gratuitement à le faire par force, sans trouver aucune différence, ni de couleur, ni de kippa, et ni de tzitzit, comme ça a été dit, alors là, Bezrat Hashem, on a bien compris comment être ensemble en annulant tout le ego, et comme ça, Bezrat Hashem, on va tous avoir et écouter des bonnes nouvelles et un très bon Shabbat. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.